J'espère que vous allez tous bien. Alors, petite vidéo qui fait référence à l'autre vidéo parlant magie, chamanisme, sorcellerie et loi du triple retour. Je voulais vous parler brièvement du tambour chamanique puisque j'en ai fait lors de la précédente vidéo et je voulais vous parler un peu de la roue de la médecine. Parce que dans ce champ amérindien chamanique, j'ai fait le chant du loup. Et en roue de médecine, la couleur rouge que je porte pendant ce chant est associée au loup et associée à l'élément feu. Donc c'est très rigolo que le loup, l'esprit du loup soit venu lors de ce chant. Alors je voulais vous parler en fait du tambour, puisque j'en ai pas beaucoup parlé, j'en ai pas beaucoup évoqué. Moi, pour moi, c'est tellement, on va dire, quelque chose de commun. Mais en fait, effectivement... le tambour est l'outil du chaman par excellence parce qu'en fait, il va nous faire acquérir, en fait, va nous permettre de communiquer avec les forces autour de nous, avec les animaux, les esprits, il va nous faire communier également avec les éléments, avec la nature et avec notre âme profond. En fait, ça va être un outil de communication entre le monde spirituel et le monde de l'incarnation, le monde matériel. Le tambour, c'est un élément extrêmement qui va nous permettre de rentrer dans une phase de transe, en fait. C'est un outil qui va nous permettre de rentrer en transe vraiment, et de parler avec notre âme. Voilà, donc cet outil est un outil extrêmement puissant pour le chaman. Il va nous permettre de guérir également, de guérir une maladie à notre patient, celui qui vient nous consulter. Il va nous permettre de lui ôter également des magies noires, des ensorcellements, des envoûtements. Il va nous permettre aussi de débloquer des situations à l'aide du tambour. Bon, évidemment, après, il faut choisir un chaman qui a déjà... on va dire, travaillé longtemps, qui a une très très bonne réputation, qui a peut-être eu des ancêtres chamans comme moi, qui ai un grand-père amérindien. Voilà, il faut quand même que le chaman, il soit chaman en lui et peut-être même par son hérédité, qu'il y a eu peut-être un ancêtre chaman ou quelqu'un qui lui a transmis des savoirs oraux, parce qu'en fait il faut savoir que tout ce qui est chamanique, c'est des savoirs oraux que l'on se partage de famille en famille. Voilà, c'est un petit peu comme les prières, vous savez, les prières de guérison ou les prières qui enlèvent le feu. C'est voilà, des prières orales aussi. Alors on peut les écrire évidemment. Moi je sais que j'ai un grimoire et sur mon grimoire, j'ai écrit pas mal d'incantations, de choses comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand même, quand vous allez voir un chaman, il faut quand même qu'il sache des choses. Par exemple, l'utilité de la sauge. La sauge et l'utilité, comment elle s'applique. Voilà, comment elle s'applique la sauge. Parce qu'une sauge que vous allez distribuer comme ça, c'est pas, voilà, ça ne suffit pas. Donc la sauge, par exemple, elle s'utilise avec une plume. Donc ça, vous pouvez les trouver dans des boutiques ésotériques, des plumes d'animaux, d'aigles, de faucons, non protégés évidemment. Faut pas parce qu'il y a certaines races qui sont protégées, mais ceux que vous pouvez acheter dans les boutiques ésotériques, elles ne sont pas protégées. Sinon, c'est interdit. Donc, de toute façon, si c'est interdit, on ne peut pas les trouver. Voilà, donc la sauge, c'est vraiment l'outil de l'amérindien, de la tradition amérindienne. Donc, la sauge, vous allez donc la trouver, le mieux, c'est comme ça. Après, vous avez les sauges en bâtonnet que moi j'utilise très peu. Je peux l'utiliser si j'ai fait un grand rituel et un petit peu pour nettoyer un peu les énergies. Sinon, il faut absolument prendre la sauge fraîche, comme ça, là, vous pouvez la confectionner vous-même si vous avez de la sauge blanche dans votre jardin. Sinon, vous pouvez très bien en faire pousser. Voilà, c'est quelque chose qui pousse très très bien. Donc, je vais vous montrer la prière à dire, l'incantation pour nettoyer votre habitation. Voilà, donc vous faites brûler la sauge comme ceci et ensuite vous allez, voilà, vous allez passer avec la plume et invoquer le grand esprit pour vous aider évidemment à faire brûler la sauge. Donc vous passez votre plume de manière circulaire autour de votre sauge et là vous allez donc, si c'est pour une personne, faire
tout le tour de la personne, donc de préférence du côté gauche, en entourant son corps et en redescendant du côté droit. C'est comme ça que moi j'ai appris. Et ensuite, on va tourner autour de la personne. Voilà, donc on la met debout devant soi et on va tourner autour de son corps. Voilà, en mouvement circulaire. Voilà. Et là, vous allez donc prendre votre plume et vous allez donc tourner comme ceci autour de la sauge. Voilà, le mouvement circulaire qui rappelle le soleil, la lune, qui rappelle le ventre de la maman, qui rappelle, comme le tambour, qui rappelle également la terre. Les formes arrondies sont très très puissantes en chamanisme. Après, on a aussi les formes pointues qui vont nous aussi également être très puissantes. Mais voilà, nous, avec la sauge, on va faire comme ceci. Et là, je vais vous dire la prière à dire. Par le grand esprit de la nature, je demande la purification de ce lieu, que la fumée de cette sauge purifie, nettoie et dissout toutes les énergies négatives. Par la fumée de cette sauge, par le grand esprit de la nature, je demande la purification du corps de... Donc là, vous dites le prénom de la personne, qu'il soit purifié, nettoyé et qu'il soit complètement dépourvu d'entités, d'esprits impurs, de sorcellerie, d'envoûtement ou encore d'autres parasites qui se seraient donc cachés dans les corps subtils, dans les chakras, dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps de la personne. Donc là, vous dites son nom. Par le pouvoir qui m'a été donné des forces de la nature, du grand esprit, du petit esprit, de tous les éléments de la vie et de la mort, moi, sous le commandement de mon Père, je te chasse, je te dissous et je te bloque. Qu'il en soit ainsi. Voilà, donc là, vous avez donc une purification complète, on va dire, de la personne. Voilà. Ou du lieu. Hein. Donc vous avez vu qu'au niveau du lieu, on dit une chose, au niveau d'une personne, on dit une autre chose. Voilà. Donc ça, c'est la sauge et la plume pour les rituels de purification de votre habitat ou pour des rituels de purification de votre aura. Donc évidemment, on passe bien autour, voilà, de la tête aussi également. Hop, 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 voilà. Donc je vous laisse avec le tambour chamanique que j'ai fait dans la précédente vidéo. Si le chamanisme vous plaît, si vous voulez avoir d'autres pratiques chamaniques, si vous avez envie d'en savoir plus, vous me mettez un commentaire et vous me mettez donc un pouce. C'est très très important pour l'algorithme YouTube. N'oubliez pas de vous abonner et donc partager autour de vous. C'est important que cette chaîne ait plus d'abonnés, que cette chaîne soit plus reconnue. Comme ça, ça peut aider d'autres personnes. Si vous le voulez bien, voilà, partagez et likez cette vidéo. À bientôt. De la nature, très très important. Voilà, donc là vous avez le tambour du chaman. Et les esprits de la nature vont se connecter avec vous grâce à ce tambour, puisque ça va faire venir les esprits, le grand esprit qui est représenté donc sous la forme de l'aigle chez le chaman, qui est représenté donc quand je fais des soins, fragmentation d'âme, quand je fais des soins pour, comment dirais-je, pour faire venir un bout d'âme. Vous savez que vous pouvez perdre un bout de votre âme lors d'une grosse rupture, d'un accident de voiture, d'un événement traumatique. Vous pouvez perdre un morceau de votre âme et ce morceau d'âme peut se dissiper dans la nature, hein, peut se dissiper dans la nature. Et donc du coup, en faisant le soin chamanique, avec la sonorité le son du tambour et le chant que je vais produire, eh bien, l'âme, votre morceau d'âme va revenir. Donc j'espère que toutes les personnes qui vont entendre ce chant et ce tambour, eh bien, vont récupérer des morceaux d'âme qui peuvent être dissipés
qui peuvent être dissipées alors dans les rochers, dans les pierres, dans l'eau, dans l'air, n'importe où, votre âme a pu se reposer parce que vous avez souffert. Voilà. Et quand on dit « j'ai le cœur brisé », eh bien le cœur est vraiment brisé. Il peut se briser en plusieurs morceaux. Donc je vous laisse apprécier ce chant. Et... Hey! Le chant pour faire revenir une âme. Donc on va dire, on va appeler avec les esprits, à l'aide des esprits de la nature, l'âme en vous. Voilà. Bon, ça peut être un peu impressionnant quand on n'a pas l'habitude, mais bon, moi mon guide est chaman, donc je laisse faire mon guide, hein, c'est mon guide qui chante, hein, c'est lui qui vient, il incorpore mon corps et voilà, donc ce sont des soins chamaniques, effectivement, on se connecte avec les esprits et donc c'est une forme de magie, hein, c'est une forme de magie qui est très puissante. Voilà, on va dire c'est une des magies les plus anciennes qu'il existe et c'est une magie qui est naturelle. Donc moi j'aime beaucoup le chamanisme parce que c'est vraiment connecté aux éléments, c'est on va dire un retour primaire, un retour on va dire à la nature. Et donc, il y a le chant du loup, évidemment, voilà, il y a beaucoup le loup qui est, on va dire, rappelé lorsqu'on fait des soins chamaniques. Beaucoup le loup, l'esprit, on va dire, donc il y a tous les éléments, il y a le feu, l'air, la terre, le métal, le bois, enfin, il y a plein d'éléments, même des éléments qui ne sont pas, on va dire, des éléments qui ne sont pas naturellement dans le pentagramme, hein, le pentagramme qui représente voilà l'élément, le 5e élément, et puis ensuite les éléments primordiaux, hein, l'eau, la terre, le feu, voilà, hein, donc tous ces éléments-là, il y a principaux, il y a beaucoup d'autres éléments en chamanisme, hein, des éléments voilà, qui ne font pas partie, on va dire, de la magie traditionnelle. Voilà, et ces éléments-là, on va les utiliser, on va tout utiliser. Tous les esprits aussi de la nature, les esprits de l'air, l'esprit de l'eau, pour refaire venir votre âme. Donc là, peut-être que certains d'entre vous se sont sentis très bizarres, peut-être perclus de frissons, des choses comme ça. Parce que le chant du chaman, le chant du tambour, le chant, voilà, le chant, ça fait quelque chose à l'âme. L'âme vibre, vraiment, l'âme vibre, et elle va se connecter
à son cerveau reptilien et elle va ressentir, comment dirais-je, l'appel de la nature. Voilà. Donc vous allez peut-être vouloir sortir, aller vous balader dans les bois, allez vous connecter à l'esprit du loup, ici beaucoup le loup qui est représenté en chamanisme comme je vous disais. Voilà, et on va, comment dirais-je, s'unir, voilà, s'unir à la nature. Voilà. Donc c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Donc bon, après moi je recommande évidemment le chamanisme qui est une magie tellement naturelle. Voilà, et qui est très très puissante, parce qu'on peut rompre tous les mauvais sorts avec le chamanisme. Ça c'est quelque chose que vous devez savoir, hein. Ça c'est vraiment quelque chose que vous devez savoir. Voilà, je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous aura plu, partagez-la. Vous pouvez réécouter le chant pour votre, on va dire, restitution de l'âme. Vous pouvez le réécouter plusieurs fois, autant de fois que vous désirez. Je vous souhaite une excellente journée et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire si cette vidéo vous a plu et si vous voulez que j'en fasse d'autres sur la magie. Voilà, la magie. Donc là, on a parlé du triple retour, de l'effet boomerang, mais on peut parler bien d'autres choses. Donc je vous laisse mettre en commentaire, évidemment, tout ce qui vous passe par la tête par rapport à la sorcellerie, la magie, et le chamanisme. Si vous pouvez poser des questions, vous n'hésitez pas à le faire. Gros bisous et à bientôt.